bienvenue à vous, mes chers frères et sœurs de la communauté protestante de Pont-Luxembourg à Paris, et vous tous qui regardez ce dimanche matin ce culte télévisé avec nous ou dans les jours à venir. Nous sommes heureux de nous retrouver au-delà de notre séparation physique due au confinement, mais unis dans notre foi commune dans le Christ, notre fraternité dans le Christ et notre espérance dans le Christ ressuscité, qui le jour de Pâques est passé de la mort à la vie pour être vivant devant Dieu et pour tous les hommes à travers l'histoire, pour être avec nous dans tout ce que nous traversons comme joie et comme épreuve. Et nous traversons tous actuellement, collectivement et personnellement, des épreuves. Et le monde compte ses morts chaque soir et est traversé par tant d'incertitudes pour demain. Mais le Christ nous accompagne, est avec nous. L'évangile du jour, ce matin, dit que les disciples étaient, après le vendredi saint, le dimanche de Pâques, encore enfermés dans une maison, avec des portes fermées, par peur de l'extérieur, de représailles. Et tout d'un coup, le Christ se tient au milieu d'eux, debout. Il a traversé les portes fermées de leur maison. Il est dans leur maison et leur dit « Ma paix soit avec vous ». Il a soufflé son esprit de vie sur chacun de ses disciples. Nous croyons que ce même Christ, aujourd'hui, entre dans vos maisons, dans nos maisons, là où nous sommes, seuls ou avec d'autres, avec nos enfants, et que le Christ se tient au milieu de nous et nous dit la paix de Dieu et souffle sur nous son esprit de vie. Je vous invite à la prière. Prions. Seigneur Dieu, tu nous attends. Et te tarde de nous voir attentifs à ta parole, et nous attendons ta parole qui nous rend réceptifs. Accorde-nous à ta foi, à ton esprit, et prononce vers nous ta parole de paix, qui est ton Fils, Jésus-Christ. Qui que nous soyons, Seigneur, tu suscites la foi dans nos cœurs. Quoi qu'ils pensent de toi, tu connais et acceptes les hommes. Donne-nous l'esprit vivifiant qui vient de toi. Donne-nous un signe de vie et fais-nous comprendre combien nous sommes tous précieux devant toi. Ô Seigneur, ne te détourne pas de nous, nous qui cherchons des mots pour te prier. Et quand nous nous tournons vers toi, mystère de vie qui est au-delà de nos mots et au-delà de notre pensée. Seigneur, si souvent nous entendons dire que tu n'es plus un étranger pour nous, que tu n'es pas loin de tous ceux qui t'invoquent dans l'épreuve et dans l'angoisse. Faites alors nous comprendre, Seigneur, sentir que ces paroles sont vraies pour nous aujourd'hui. Donne-nous la foi, permets-nous de reconnaître dans la joie Jésus-Christ, ton Fils, parmi nous. Amen. Je vous invite à nous tourner vers ce Jésus de Nazareth que Dieu a rendu vivant pour les hommes, pour que son amour soit toujours vivant parmi les hommes. Avec ce poème d'un prêtre néerlandais des années 70, Huub Oosterhuis, toujours des paroles vivantes pour nous. Jésus de Nazareth était un homme comme nous, parce qu'il est mort comme tout autre homme, comme nous. Mais son nom est toujours vivant parmi nous, parmi les hommes. Les hommes sont incapables de l'oublier, celui-là. Ses disciples ont toujours dit qu'il vit pour eux, que son esprit est vivant en eux, que pour les libérer à une vie plus grande, à un amour plus grand. Ses disciples ont dit qu'il les tient en haleine, qu'il est le chemin devant eux, qu'il est leur avenir quoi qu'il arrive,
qu'il est la vérité qui les inspire toujours à nouveau à une vie nouvelle, qu'il est cette parole vivante qui continue à nous parler, à créer des choses nouvelles parmi nous, à nous ouvrir à un amour plus grand, oui, au cœur de ce monde de tourbillons avec ses événements irrévocables et souvent si difficiles et douloureux pour les hommes. Lui-même, crucifié, mourant, il a donné sa vie pour tous les hommes. Et la mort n'a pas su le retenir. Tellement il est vivant, tellement son amour continue à être vivant parmi les hommes, pour qu'il les inspire toujours à nouveau à quelque chose, une générosité du cœur plus grand vers les autres, des solidarités nouvelles qui nous consolent, nous inspirent, nous soulèvent par cet amour toujours vivant parmi nous. Seigneur, si tu es possible, si tu es celui-là, oui, tu es celui-là. Tu te laisses trouver en lui. Et je veux rester avec lui, pour être vivant avec lui et par lui, pour toi et pour les autres. Amen. Et je vous invite à chanter « Jésus, ton nom est le plus beau ». Chantons accompagnés par le piano, les paroles seront affichées. Jésus, ton nom est le plus beau, car il contient l'immense amour, l'amour de Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Jésus, ton nom est notre paix, car il unit les noms de tous tes amis. Alléluia, 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 alléluia. Jésus, ton nom est notre espoir, car seul tu as vaincu la mort, et pour toujours. Alléluia, 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 alléluia. Jésus, ton nom est notre joie, car nous pouvons t'aimer aussi dans ton amour. Alléluia, 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 alléluia. Évangile de Jean, chapitre 20, les versets 19 à 29. Le soir de ce même dimanche, les disciples étaient réunis dans une maison. Ils en avaient fermé les portes à clé, car ils craignaient les autorités juives. Jésus vint, et debout au milieu d'eux, il leur dit « La paix soit avec vous ». Cela dit, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces mots, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés obtiendront le pardon. Ceux à qui vous refuserez le pardon ne l'obtiendront pas. » Or, l'un des 12 disciples, Thomas, surnommé le jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus vint. Les autres disciples lui dirent « Nous avons vu le Seigneur. » Mais Thomas leur répondit « Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous et ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Une semaine plus tard, les disciples de Jésus étaient de nouveau réunis dans la maison et Thomas était avec eux. Les portes étaient fermées à clé, mais Jésus vint
Et debout au milieu d'eux, il dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Mets ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse de douter et crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « C'est parce que tu m'as vu que tu as cru. Heureux ceux qui croient sans m'avoir vu. » Seigneur, ta parole est la vérité. Aide-nous à vivre dans ta vérité. Amen. Avant la méditation de cette page de l'Évangile de Jean, je vous propose un petit intermezzo musical avec la flûte à bec, morceau de Jean-Baptiste Layet, compositeur français du XVIIe siècle, Adagio, en vous laissant en même temps contempler ce beau tableau de l'artiste Anne-Laure Lavagna qui s'appelle la prière, cette ouverture sur le bleu du ciel. Ils ont beau lui dire, les autres disciples, ce jour de Pâques, mais c'est vrai, Thomas, nous l'avons vu. Jésus, il était vivant là, au milieu de nous. Oui, Jésus le crucifié, notre maître, nous l'avons vu. Thomas reste perplexe. Il n'était pas là. Il n'arrive pas à y croire. Il se dit, mais vous avez vu quoi? Ça doit être un fantôme, une vision. Thomas est perplexe devant ce que lui disent les autres disciples sur le Christ revenu de la mort à la vie qui s'est montré à eux. Cette perplexité de Thomas me semble aussi le nôtre. Devant cette réalité du Christ ressuscité, nous sommes devant une réalité qui nous dépasse
tellement humainement l'entendement humain, l'horizon de notre rationalité, l'expérience commune de la vie que nous avons, qu'elle générera toujours des doutes dans notre cœur. La perplexité de Thomas est un peu notre perplexité, et ça ne peut pas être autrement devant cette bonne nouvelle du Christ qui sera ressuscité, vivant, revenu de la mort à la vie. Ce qui est beau dans le récit, c'est que le Christ va prendre tout à fait au sérieux ce Thomas qui dit « Mais moi j'ai besoin de voir Jésus concrètement, de le toucher pour croire. » Et avec ses doutes et ses perplexités et sa demande, son désir finalement, de croire aussi comme les autres, d'entrer dans cette joie avec les autres, de croire que le Maître est vivant, le Christ va l'accueillir avec ses questions, ses interrogations, sa perplexité, en même temps, sans aucun jugement là-dessus. Ainsi, Jésus accueille Thomas et il accueille, je pense, la part de Thomas en chacun de nous. Parce que vu qu'on est là face à quelque chose qui nous dépasse tellement, qui dépasse tellement ce qui est humain et notre rationalité humaine, que nous sommes aussi comme Thomas, et nous le serons toujours, en quelque sorte, face à ces récits. Mais le Christ nous accueille, vous accueille avec ce part de Thomas en vous, en moi. Ce part qui doute, si tout cela est vraiment vrai. Qui se pose des questions si effectivement il n'y a pas une sorte de mal-donne au tout début, à l'origine, parmi ces hommes et femmes, une sorte de fusion peut-être mystique ou une méprise entre le jardinier et Jésus, ou le lieu toutes ces questions-là qui peuvent nous traverser. Sans parler de toutes ces autres questions qu'on peut se poser quand on va lire les textes et trouver tellement de contradictions dans ces textes sur la résurrection de Christ, qui sont un peu un écho de cette confusion de premiers jours de ces femmes, qu'il y a d'autres qui doutent, sans parler de ce qu'on peut lire dans des textes de l'Antiquité, sur d'autres mythes, sur de Dieu mort et ressuscité, revenu à la vie. Est-ce que l'histoire chrétienne sera inspirée par ce type de mythe? Tant de questions, soit philosophiques, soit historiques, soit littéraires en rapport au texte. Cette présence des anges dans les textes, comment il faut le comprendre? Est-ce que ce n'est pas un peu naïf? Nous nous posons ce type de questions. Et ça ne peut pas être autrement. Mais ça veut dire qu'en nous habitera toujours la foi et un part de doute face à la réalité de la résurrection. Il y a une cohabitation en nous du croyant, et Thomas aussi, il fait le pas de la foi, au point qu'il donne une des confessions de foi la plus belle à trouver dans le Nouveau Testament, en reconnaissant dans le Christ le Seigneur et Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. Mais c'est aussi l'homme qui est perplexe devant la résurrection et ce que disent les autres là-dessus. Pour accepter cette cohabitation en moi-même du doute et de la foi, pour accueillir ce part de Thomas, moi, j'ai été aidé un jour quand j'ai lu un texte d'une théologienne allemande, Dorothee Sölle, qui disait « Mais en nous habitera toujours la foi et l'athéisme. Nous, d'autant plus qui sont marqués par une culture qui est passée par l'esprit de lumière, la pensée critique, rationnelle, qui a profondément marqué notre culture occidentale, avec les maîtres de soupçon, Freud, Marx, Nietzsche, au XIXe siècle. Tout cela, nous portons en nous cette pensée critique, cette rationalité, cet esprit, voire aussi de révolte contre Dieu, comme chez Nietzsche ou Freud. Ça fait partie de nous et de notre culture.
en moi vit l'athéisme et la foi. Je crois qu'elle a raison. Et que dès lors, pour nous hommes et femmes du XXIe siècle, la foi dans la résurrection, c'est toujours un saut au-delà et avec ce part d'athéisme et d'incrédulité en nous. Et peut-être ce n'est pas qu'une réalité historique, mais une réalité encore plus profonde, parce que peut-être il y a quelque chose en nous qui refuse Dieu, qui est séparé de Dieu, qui est une trace peut-être du péché originel, qui fait que devant cette intervention de Dieu dans le monde, l'homme reste sceptique. C'est peut-être aussi une part profonde en nous de cette séparation entre Dieu et nous. Dès lors, je peux que croire en Dieu et aussi dans son Christ vivant avec cette part d'athéisme ou d'incrédulité, de perplexité qui sera en moi et qui est là si souvent. Je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Et je fais le saut de la foi avec ce part de Thomas en moi que j'accueille comme le Christ l'accueillit, pour faire le pas, faire cette espérance que le Christ est vraiment vivant pour nous et que son esprit est vivant parmi nous. Est-ce que c'est aussi cela que je crois avec Thomas, que ce Christ, finalement, est vivant. Mais Thomas avait la chance de voir le Seigneur et le toucher physiquement. Et nous n'avons plus cette chance-là. Le Christ nous dit « Heureux ceux qui croient sans avoir vu », et c'est bien notre situation. Mais le Christ ne nous a pas laissés sans rien. Il nous a laissés avec son esprit, justement, qui souffle sur les disciples. Nous l'avons entendu, le Christ, c'est la première chose que le Christ vivant fait, il souffle son esprit sur les disciples. Parce que le Christ sait que bientôt, il ne sera plus là, en quelques semaines. Et qu'est-ce qui reste? Mais c'est son esprit en nous. Son esprit agissant en nous, dans les hommes et à travers les hommes. Il sera vivant par son esprit. Sa présence, donc, ce sera plus du tout physique. Sa présence sera spirituelle. Mais quand on dit spirituel, c'est quoi? Mais c'est justement cet esprit, et son esprit, et c'est si important à saisir, est son amour. Parce que dans le Christ habitait l'amour de Dieu. Il dit, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimés. Toute sa vie est imprégnée, habitée par cet amour de Dieu. Et quand il meurt, il le fait encore par amour pour nous. Il donne sa vie comme le plus grand signe de son amour. Il va donner sa vie sur la croix. Mais donc c'est cet amour qui est le Christ et qu'il souffle sur nous, en nous, par son esprit. Et désormais, le Christ est présent quand son amour est présent au milieu de nous, en nous et à travers nous, agissant sur nous. Et le Christ continue à agir sur nos vies. Quand il y a 2 milliards de chrétiens dans le monde entier qui veulent vivre de son message, de son amour, ces chrétiens qui veulent être au bénéfice de son amour et essayer de vivre selon son message d'amour, ça veut dire que son amour continue à agir sur les hommes et dans les hommes et à travers nous. Quand le Christ dit « Tout ce que vous avez fait pour un de ces petits, vous l'avez fait à moi », il s'identifie à tout acte d'amour que font les hommes, à tout acte de générosité que font les hommes. Le Christ s'identifie, il s'y dit présent, parce qu'il est présent par son amour qui agit sur nous, en nous, à travers nous. C'est cela, sa nouvelle présence spirituelle, par son esprit qui est amour. Et là, puis, je le crois, que cette présence-là, je peux le voir autour de moi, dans toutes les situations où la générosité dans le cœur des hommes, l'amour dans le cœur des hommes est agissant. Je veux croire que l'esprit du Christ est vivant et que cet amour, c'est lui, le ressuscité. Si dans nos hôpitaux,
dans d'autres lieux, des maisons de retraite, où tant d'équipes de personnel soignant se bat, il est donc bien présent, comme il a dit dans sa propre parole. Ce que tu fais à l'un de ces petits, à celui qui souffre, tu le fais à moi. Je suis présent dans cet amour qui t'amène à venir au secours des autres. Ainsi, le Christ est présent aussi plein au cœur de cette crise que nous traversons. Il est réellement vivant dans toute cette générosité et solidarité qui jaillissent dans tant de cœurs des hommes et femmes pour venir au secours d'autres qui souffrent. Il est présent partout sur terre dans cela. Dès lors, sa résurrection n'est plus quelque chose qui est hors de ma réalité. Il est bien présent dans notre réalité par son esprit qui est amour, et par cet amour, il agit sur nous, en nous et à travers nous. Amen. Le psaume 92, « Oh, que ces choses belles », je le joue d'abord une fois au piano dans l'harmonisation du Koudimel du temps de Calvin. Je vous invite maintenant à la prière. Allons vers Dieu, portons devant sa face et sa miséricorde nos vies et la vie de ce monde. Seigneur de la vie, tu nous as promis d'être à nos côtés jour après jour, y compris aux heures sombres comme celles que nous vivons aujourd'hui. Seigneur, donne-nous le courage pour chaque jour, pour poursuivre notre travail, notre discernement. Garde notre esprit clair devant cette situation si inédite que nous vivons. Donne-nous le repos dans notre sommeil et la paix de l'âme, et sois aux côtés de celles et ceux qui ont davantage besoin d'aide que nous, ici ou ailleurs dans le monde. Aide-nous à percevoir les dons d'amour que nous pouvons faire en puissant dans ton amour. Et Seigneur, nous te confions d'abord tous ceux qui sont dans nos hôpitaux, si nombreux entre la vie et la mort. Nous te confions nos personnes âgées, isolées dans des EHPAD, des maisons de retraite. Nous te confions tous ces hommes et femmes qui sont proches d'eux, qui s'occupent d'eux, qui essaient de sauver des vies. Nous te prions pour les autres continents, avec leur immense population de l'Inde, de l'Afrique, pour que ce virus ne se répande pas davantage. Nous te confions, te prions pour les pauvres de cette terre
qui vivent les uns sur les autres, sur si peu d'espace, qui ne peuvent pas se protéger devant cette crise économique et ont parfois faim pour le lendemain. Seigneur, nous te confions tout ce monde que tu vois actuellement se battre avec ce virus éprouvé. Seigneur, prends pitié de nos vies. Et donne-nous chaque jour de rester éveillés à la vie, aux autres, sensibles aux autres. Accorde-nous aussi de trouver au cœur de cette crise déjà des signes d'espérance, de nouvelles solidarités entre les hommes, du souci de l'humain, du souci de l'environnement, de la santé de la planète, pour un monde meilleur demain, avec ta grâce. Et unis dans ton esprit, dans l'esprit de Jésus-Christ, avec lui, nous te disons la prière qui nous lie à tous les chrétiens sur terre et aux hommes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. C'est maintenant mon collègue Christian qui vous donnera la bénédiction et une dernière parole d'envoi. Et je vous dis une bonne semaine. Courage pour tout dans la semaine à venir. Quelques mots d'envoi écrits par Didier Rimaud. Pour tenir avec courage, crois en la force de l'esprit. Pour ne compter que sur la grâce, crois à la force de l'esprit. Pour accueillir ce qui fait vivre, vois la puissance de l'esprit. Pour être heureux en tout service, vois la puissance de l'esprit. Pour traverser les temps d'épreuve, bois à la source de l'esprit. Pour consentir à ta faiblesse, bois à la source de l'esprit. Pour ne rien craindre des tempêtes, puise ton souffle dans l'esprit. Pour témoigner de l'Évangile, puise ton souffle dans l'esprit. Pour mieux entendre où Dieu t'appelle, ouvre ton cœur à son esprit. Pour accepter que Dieu te guide, ouvre ton cœur à son esprit. Que Dieu nous bénisse, nous et ceux que nous aimons et ceux qui nous sont confiés, et qu'il garde vivant en nous son esprit, l'esprit qu'il a mis dans le Christ. Que cet esprit habite notre cœur aujourd'hui, demain et pour toujours. Amen. Bon dimanche à chacun de vous.